À votre avis, à quoi pourrait bien ressembler le Seigneur des Anneaux s'il ressortait aujourd'hui dans notre époque moderne? C'est une question difficile à laquelle je vais tenter de vous répondre aujourd'hui. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et aujourd'hui nous répondons à la question que je vous ai posée juste en introduction. À quoi pourrait bien ressembler le Seigneur des Anneaux s'il ressortait aujourd'hui, avec ces quelques petites corrections, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'imagine que certains me diront, bah oui, évidemment, ça ressemblerait aux Anus du Pourboire, c'est la base. Ah, petit joueur, je rappelle que les Anneaux de Pouvoir est sorti en 2022, et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et oui, n'oubliez pas les amis, le progrès est une avancée incroyable et rapide, surtout quand on parle des superproductions soumises à la doxa bien pensante. J'aimerais donc me lancer dans un exercice plutôt amusant, de façon à s'imaginer à quoi pourrait bien ressembler la trilogie des Anneaux en 2024. Alors ça, c'est mon ex qui me l'avait offert. Non, je déconne. Elle est encore là. Et justement, quand on parle de mon ex, vous vous doutez bien que je ne peux pas aller plus loin dans ma vidéo sans vous parler de ma nouvelle copine, Emma, qui a généreusement accepté de collaborer avec moi dans cette vidéo. Vas-y, viens. En fait, je parle des matelas, Emma. Et là, je pense que beaucoup vont se demander quel est le rapport avec ce que j'aborde sur ma chaîne. Bon, on ne va pas passer par 4 chemins, vous avez un lit chez vous, vous dormez par terre. Et vu que mon ancien matelas était plein de pistes de chien, il était temps que je le change, donc faites-moi le plaisir de me laisser vous présenter les matelas Emma qu'on en finisse. Emma propose de la literie certifiée par le label Influence depuis 2022. C'est la marque de matelas la plus vendue en France en 2023. Elle possède une mousse à mémoire de forme, qui offre un soutien et un confort primé, et s'adapte à toutes les formes corporelles et à tous les styles de position. Par exemple, si vous vous couchez en poirier, eh bien, il y a peut-être des chances que vous preniez votre pied. Ils isolent les mouvements, ce qui vous permet d'obtenir un sommeil de meilleure qualité, donc même les gens qui bougent et giflent dans le vide trouveront leur compte. De plus, ils sont tous dotés d'une couche Ergocell qui favorise la circulation de l'air dans le matelas et vous aide à rester au frais plus longtemps. Bon, là on est en hiver, mais vous m'avez compris. Ils proposent aussi une nouvelle technologie AirGrid pour un sommeil en apesanteur, qui élimine les points de pression comme si vous étiez dans l'espace. Personnellement, j'utilise les matelas hybrides V2, élus meilleur matelas testé en France en 2023. Bref, tout l'équipement pourrait être bien en forme avant de se taper des chefs-d'œuvre incontestables comme Madame Web. Mais il faut l'énergie pour ça. Emma offre un essai sans risque de 100 nuits. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le retourner sans frais avec 10 ans de garantie et payable en 12 fois avec Alma. Avec ça, Emma propose une gamme primée d'accessoires et de lits. Donc, espèce de crasseuse, si tu ne veux pas changer de matelas, change au moins tes oreillers, qui ont fini par imprégner l'odeur de tes aisselles. Dans la description et un commentaire épinglé, vous trouverez le lien du site pour profiter des promotions de la Sleep Week à moins 50% jusqu'au 18 mars. Plus 10% en utilisant mon code promo Plottime. Donc sautez sur l'occasion avant de pouvoir sauter sur vos matelas comme un attardé. Bien, nous allons pouvoir tranquillement revenir à nos moutons. Évidemment, nous commençons par le premier film, La Communauté de l'Anneau. Donc à quoi ça peut bien ressembler aujourd'hui? Déjà évidemment, ça sera produit par Amazon Prime Video, sinon c'est pas rigolo. Le réalisateur ici sera une réalisatrice, alias Marion Der, qui a à son actif showrunné la série Echo. Voilà. Et c'est tout. Comment ça c'est absurde? Comment ça c'est absurde? Vous trouvez que filer ça à une meuf qui n'a rien fait c'est absurde? Alors je rappelle que Prime Video a confié leur série à des débutants. Donc non, je suis désolé, mais je trouve que Marion Der mérite sa chance. Place maintenant au plus savoureux pour vous. Le casting évidemment. Le casting qui peut incarner ces personnages cultissimes qui font partie de la pop culture. Pour incarner Frodon, je pense que le meilleur choix possible serait Timothée Chalamet. Il faut bien un acteur un peu connu comme ça avec du peps pour faire relancer la franchise. Faut bien faire grossir le public. Et Timothée Chalamet sera aux côtés de Xavier Dolan pour incarner Sam. Bilbon ici sera incarné par Sophia Somvet et s'appellera ici Bilbon alias la tantine de cœur. Eh mais enfin, elle a déjà joué dans les Anneaux de Pouvoir. Et alors? Est-ce que l'univers est magique ou pas? T'y connais un petit peu en magie toi? Tu trouves pas que l'univers est magique? Aragorn sera incarné par Régis Jean Page. Chut. Mon choix défonce. Laissons un petit peu le progrès faire tranquillement. Gandalf, quant à lui, sera
toujours incarné par Ian McKellen. Voilà, il reprend son rôle dans ce reboot parce qu'il n'y a qu'un seul Gandalf après tout. Il sera d'ailleurs très fier de ce reboot, très fier des changements qu'on apporte, hein. Il validera tout ça, il encouragera l'équipe, s'entendra très bien avec eux. Bah, c'est quand même Ian McKellen, il défonce. Même si Pépé commence à avoir un petit peu la bouteille, hein. Legolas, quant à lui, sera incarné par Simu Liu. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas mieux comme choix. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à m'en faire part. Arwen, de son côté, sera incarné par Zendaya. Bah, je me suis dit que forcément le film Dune est sorti, il y a Timothée Chalamet, Zendaya à côté, donc voilà, faut faire vendre un petit peu le film, histoire de surfer un petit peu sur le succès de Dune 2. Galadriel, de son côté, sera jouée par Cynthia Ade Robinson. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a déjà joué dans les Anus du pourboire? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un univers magique ou pas? Tu connais un petit peu à la magie, toi? C'est un univers dans lequel on peut faire ce qu'on veut. Libre au créateur de faire son art. Pour Boromir, oulala, Boromir, mais ne serait-ce pas un petit peu le traître? Alors certes, un personnage courageux et valeureux, avec beaucoup de valeur, mais ça reste celui qui succombe à l'anneau, le premier du groupe. Qui de mieux que Chase Crawford pour incarner ce personnage? Quant à Pipin, il sera joué par Ariana Greenblatt et s'appellera donc Pipette. Bah c'est mignon comme ça, non? Aux côtés de Merry, qui sera joué par Morgan Davis. Vous savez, dans l'une de mes vidéos précédentes avec Elon Musk, je dis Gina Carano au lieu de Gina Carano, je ne savais pas. Et vous savez pourquoi j'ai fait l'erreur? Parce que toute ma vie, j'ai dit Gimli. Du coup, je pensais que le G et le I se prononçaient forcément Guy et non G. Et donc voilà, ça me fait penser à ça parce que là, j'arrive devant Gimli, et là, vous devez vous demander qui peut bien incarner ce personnage, bah, pareil, légendaire. Bah, pour moi, il n'y a personne d'autre que Michelle Rodriguez qui peut incarner Gimli. La première femme nain mexicaine de la Terre du Milieu, Amazon sera très fière. Je vois déjà les titres d'articles putaclic avec Allociné, jeuxvideo.com, la première femme nain mexicaine. En plus de ça, Michelle Rodriguez, bon, c'est un petit peu mon adolescence. Je vous cache pas que j'avais un petit peu flashé. Quant à Saruman, il sera ici incarné par Lars Mikkelsen. Sans troller, je trouve qu'il ferait vraiment un très bon Saruman. Elrond, de son côté, sera incarné par Cate Blanchett. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça n'a pas de sens? Tu trouves que ça n'a pas de sens? Est-ce que les dragons et les nains et tout ça, ça a du sens pour toi ça? Avec des volcans et tout et puis la magie et tout, ça a du sens pour toi? Donc je suis désolé, Cate Blanchett quand Elrond, ça a du sens pour moi aussi. Bien, et c'est là que le film se lance, et on constate avec un petit peu de déception que les effets spéciaux forcément sont très numérisés, au même titre que les Anneaux de pouvoir, donc forcément c'est joli à regarder. Ça fait largement le café, comment dire, si l'écriture va avec, n'est-ce pas? Ou même si la réelle va suivre le reste. Mais il y a quand même un petit fond de déception parce qu'il n'y a plus ce cachet old school qui rendait la chose beaucoup plus réaliste dans les films originaux. Mais heureusement, l'histoire de ce film sera à peu près la même que l'original. Ça sera juste un petit peu frustrant de se rendre compte que forcément la réalisation paraîtra un peu moins bonne que la première version. No shit Sherlock, ça va puer le studio à plein nez. Dans chaque scène d'extérieur, on va se sentir enfermé à l'intérieur avec des gros fonds verts, fonds bleus et j'en passe, avec un abus du dôme. Mais je pense que cette nouvelle version va beaucoup plaire à la nouvelle génération, vous savez, la Gen Z. Mais globalement, voilà, ça sera à peu près fidèle sur le fond. Malgré les libertés prises, on reviendra à chaque fois au même point, donc c'est ce qui compte après tout, n'est-ce pas? Mais là où les scénaristes vont se permettre de plus grandes libertés, c'est bien à la seconde moitié. En effet, lorsque la communauté se crée, Arwen rejoint le groupe durant le reste de l'aventure et va leader un petit peu tous ces aventuriers aux côtés d'Aragorn. Les deux tourtereaux vont très souvent se chamailler, car en effet, Arwen fera beaucoup de blagues sur le fait qu'elle déteste qu'Aragorn protège ses arrières de femmes fortes. Elle est déjà très forte et elle n'a pas besoin d'Aragorn, et c'est logique. Donc elle sera l'occasion de mettre des petites blagounettes, un petit peu comme Marvel le fait. Évidemment, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus mouvementées lorsqu'on arrive dans la Moria, et là on aura un magnifique copier-coller, limite plan par plan de l'original, qui était lui parfait sur cette scène, avec la fameuse scène de Gandalf contre le Balrog, toujours joué par Ian McKellen qui vraiment est fatigué, il a du mal à pousser les cris, tout ça, mais vraiment, très bon acteur, il fait des efforts devant cette scène, et forcément les effets spéciaux sont beaucoup mieux faits, c'est beaucoup plus... C'est vraiment, on dirait de l'ultra HD, quasiment. Malheureusement, vous connaissez la suite de l'histoire, Gandalf tombe avec le Balrog. Autrement dit, il meurt, et on attend tous son grand retour dans les deux tours. Sauf que dans cette version, Gandalf meurt. Vraiment. Et pour de vrai, quoi. Gandalf meurt, mais là, vous devez vous demander, mais comment ils vont faire?
Eh bien c'est très simple. Gandalf certes meurt, mais n'oubliez pas qu'après, il croise la route de Galadriel, donc Galadriel prendra le devant et remplacera en quelque sorte Gandalf. Et ce jusqu'à la fin de la trilogie. Elle sera même rebaptisée dans la suite Galadriel la colorée, blanche étant la couleur réservée aux privilégiés et noir étant trop discriminant à utiliser. D'ailleurs Galadriel se présentera seule. En effet, Celeborn sera absent dans cette version, afin de ne pas trop éclipser Galadriel. Non les gens, non. Ne me dites pas que j'en fais trop. Ne me dites pas que j'en fais trop, puisque c'était déjà le cas dans Les Anneaux de Pouvoir. Celeborn est censé être là, sauf qu'il n'est pas là. Donc ne me dites pas que j'en fais trop. Je vous garantis que cette version est authentique et parfaitement adaptable. En plus de ça, la suite retombera sur ses petites pattes. Vous savez, avec la défragmentation de la communauté, la trahison prévisible de Boromir, et sa mort. Bref, Sam et Frodon partent seuls à l'aventure, ce qui nous emmène à la suite. Les 2 tours. Donc, petit bilan de casting par rapport aux nouveaux personnages arrivant dans cette suite, en commençant par Éowyn, qui sera incarné par Brie Larson. Boum, tiens, dans ta face. Qui de mieux que Brie Larson pour incarner Éowyn? Non, franchement, j'y pense vraiment plus. Éomer, lui, sera incarné par Jensen Ackles. Très bon choix aussi, je trouve. Je le pense vraiment. Théoden par Ian Glen. Ah, il y a un petit truc quand même. Hein. Et Grima par Tomer Capone. Je trouve que ça colle vraiment bien. Quant à Faramir, lui, sera incarné par Juicy Smith. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, c'est parce qu'ils sont frères, c'est ça? Ça vous choque? Vous n'êtes pas à l'aise avec la magie, hein. Je pense que tous les univers comme ça, je pense que la fantasy, ça... Non, vous aimez pas ça, hein. Je veux dire, est-ce que les Anneaux de Pouvoir s'est fait chier à se poser ce genre de questions? En regardant cette série, je suggère très fortement Elendil de faire un test de paternité et voir si Isildur est bien son fils. LOL. De même, quand on regarde la communauté des pieds velus, hein, je veux dire, c'est un petit peu la fiesta, hein, en famille surtout. Je pense que niveau tromperie, ça doit y aller. Mais non, je rigole évidemment, dans ma version, Faramir sera le fils bâtard de Denethor, dont on ignore la mère. Incroyable, n'est-ce pas? Je sens que cette pirouette scénaristique va beaucoup arranger les scores ESG et la DEI. Bon, là on est à peu près sur la même lignée que le film précédent, c'est-à-dire que l'histoire va reprendre son cours normal, voilà, ça reste plutôt fidèle, avec quelques petits ajouts artistiques pour attirer un public plus large. En effet, Frodon va ressentir quelque chose pour Sam, mais quelque chose qui va au-delà de l'amitié. Et Sam, de son côté, vivra énormément dans le déni durant tout le long de l'aventure. Wouh bisous bisous, wouh bisous bisous. Pardon. Et dès l'introduction des 2 tours, on comprendra qu'Éowyn, boum, voilà, dès l'entrée, elle est en fait le personnage principal du film. Elle sera une leader, une femme très forte, malheureusement victime de l'oppression patriarcale qui l'empêche de s'émanciper correctement. Et là, vous allez me dire, oui, comme l'original. Oui, enfin, sauf que là je ne parle pas juste de son père. Je pense que ce serait mieux d'aller un peu plus loin en parlant également de l'oppression de son frère qui la déteste. Et Homer ici sera vraiment une sorte de vilain petit canard, qui n'aura de cesse pendant toutes ses aventures de lui mettre des bâtons dans les roues. Et ce, par peur de se faire éclipser par une femme. Je veux dire, mais quelle honte! Quel salopard ce Éomer! En effet, Éomer et Éowyn seront tous 2 en concurrence pour montrer qui est la plus grosse. Alors évidemment, là je vous parle que de petits changements. Voilà, des petits changements très calmes, très simples, car la suite retombe à nouveau sur ses pattes, voilà, avec les Ents, la chute d'Isengard, etc. La seule vraie grosse différence avec le film original, c'est que la bataille du gouffre de Helm passera plus ou moins à la trappe. Elle ne sera purement et simplement pas montrée à l'écran, mais ça ne veut pas dire que les scénaristes l'auront retirée. Voilà, elle sera bien présente dans l'histoire, elle sera juste expliquée verbalement, et ce dû à un problème de gestion de budget. Et pourtant, cette nouvelle version coûtera quasiment 4 fois plus cher que la trilogie originale, mais bon, écoutez, l'inflation et le manque d'expertise fait qu'on arrive à ce résultat. Mais ne vous en faites pas, à la sortie de ces suites, il y aura une fanbase, mais incroyable! Des gens qui ne connaissaient rien du Seigneur des Anneaux qui d'un coup vont se mettre à défendre cette trilogie. Les avis seront dithyrambiques des 10 sur 10, une presse complètement folle. Et là nous arrivons au grand final, le retour du roi, avec un Denethor incarné par Rhys Ifans. Encore une fois, je trouve que c'est un choix intéressant. Ici, tous les préparatifs de la bataille finale seront bien présents, sauf que les scènes d'action ne ressembleront pas à ça, mais plutôt à ça. Et aussi, il n'y aura pas de Mumak, parce que voilà, ça coûte un peu trop cher. Et puis c'est un petit peu gadget, voilà, ça ne sert à rien dans l'histoire. Donc certes, on retire beaucoup de scènes qui pourraient faire en sorte que le film soit beaucoup plus court, mais heureusement, on va compenser le manque par autre chose. Forcément, je pensais au combat entre Éowyn et le roi sorcier qui ici durera 1 heure.
1 heure entière d'affrontement qui sera alternée avec d'autres scènes, notamment les scènes avec l'armée des morts où ici Aragorn sera totalement absent et remplacé par Arwen qui entre-temps aura l'épée à la main, l'épée du roi qu'elle était censée à la base apporter à Aragorn, confiée par sa mère Elrond. Mais durant son voyage, Arwen fera une découverte. En effet, cette épée n'était pas destinée à Aragorn, mais bien à elle, et que c'est elle qui doit devenir la reine du Gondor. Seule. De retour au combat contre le roi sorcier, oui c'est pas encore fini, qui aura duré, comme je vous le disais, presque 1 heure. Il y aura un très long temps d'arrêt avant qu'Éowyn place le coup de grâce, notamment pour qu'on puisse bien entendre cette phrase. Je ne suis pas un homme. Ah bon? Et là, attention, instant tragique, sortez vos mouchoirs, on arrive à la scène où le père voit sa fille sur le champ de bataille, le père d'Éowyn mourant qui, souvenez-vous, c'était une scène quand même vachement touchante et triste. Théoden qui se rend compte qu'il a créé ça, une vraie guerrière, une femme extrêmement forte, c'est sa création. I know your face. Sauf que dans ma version, Théoden crachera à la figure de sa fille, en insistant bien sur le fait qu'il lui avait pourtant interdit de porter les armes, puisque Twist, il avait besoin d'elle pour la faire marier à un prince d'Aladrim, afin d'assurer la paix avec l'Orient. Quel salaud de père! Et là il meurt. Votre père était un salaud! La colère est si grande qu'Éowyn plante son épée dans son cœur, malgré le fait qu'il soit déjà mort. Pendant ce temps, durant son aventure, Merry se sentira de ce côté très complexé, au même titre que Sam, et finira par comprendre la source de son mal-être. En effet, Merry se rend compte qu'il n'a jamais été ce qu'il pensait être, un hobbit, puisque Merry se sent plutôt gobelin et exigera qu'on l'appelle Mérys. Heureusement, à la fin de la trilogie, voilà, il y a une fin heureuse pour lui. Galadriel lui montrera qu'on peut devenir ce qu'on veut dans ce monde magique, en lui montant une fontaine magique secrète elfique, permettant de changer de type de corps à volonté. Et toi, mon petit gars, tu vas être un éléphant quand tu seras grand? Tu seras un éléphant. Parce qu'ici, c'est Zootopie, où chacun peut devenir ce qu'il veut. Mérys changera donc de type de corps, mais préférera quand même garder son identité de hobbit, malgré sa nouvelle apparence de gobelin dégueulasse. Car il s'identifie plus comme un gobelin de genre hobbit, et ce faisant, il exigera qu'on l'appelle à nouveau Merry. Voilà, il sera juste dégueulasse. Dégueulasse, mais heureux. Mais attention, sortez les mouchoirs, on arrive au passage émouvant de l'histoire, très triste, car la tragédie de l'histoire est que malgré sa relation secrète avec Frodon, Sam se mariera à contre-cœur avec Rose Shawmin, afin de ne pas se faire mal voir par son village de hobbits homophobes. Frodon quittera la Terre du Milieu, souffrant, tel un suicide, ne supportant pas de voir son amour Sam avec quelqu'un d'autre. Arwen, de son côté, préféra quitter Aragorn pour choisir son indépendance afin de mieux gouverner Gondor. Quant à Aragorn, triste et seul, et heureux en même temps de laisser sa couronne à Arwen, suit Frodon et les elfes pour partir afin de libérer la Terre du Milieu de l'oppression patriarcale dont il était pleinement conscient. Ça c'est vraiment digne d'Aragorn, c'est un très beau personnage, il sait que le problème vient de lui, donc il se barre. Un vrai personnage plein de valeur. Et à la fin du générique, il y a une scène post-crédit pour laisser présager d'une suite, où nous voyons les Haradrim envahir le Gondor antique, c'est cuquifié avec les âges. Oh pardon, fragilisé. C'est pas pareil. La trilogie est sortie, forcément, ça a fait du bruit partout, Twitter en flammes, une critique plot time bien salée à la clé, le monde est bouleversé, la pop culture secouée dans tous les sens, et la réalisatrice réplique: si vous n'aimez pas cette version, sachez que le problème vient entièrement de vous. Vous êtes des normies racistes, misogynes et homophobes décomplexés, fragiles, obsédés par le wokisme. Vous voyez ça partout, vous voyez que ce que vous avez envie de voir. Et sachez que si cette trilogie bide, eh bien c'est à cause de l'oppression patriarcale de giga-droite qui domine la galaxie. De leur côté, les acteurs se plaindront d'avoir reçu tout un tas de messages haineux et racistes. Prime Video profitera de ça pour couvrir les mauvaises critiques qui arriveront en masse, car en effet, les notes d'IMDb seront victimes de review bombing de la part des homofoufs. Hélas, la société Prime Video chutera, mais les gens qui défendent en masse cette nouvelle trilogie diront mais non, ça ne bide pas, voyons. Il n'y a que les incels rageux qui pensent que ça bide. Bon, si vous trouvez que ma version manque de sel, sachez que j'en ai rajouté une bonne dose sur mes podcasts, disponible sur mon Patreon, visible dans la description. Genre, est-ce que t'as les yeux, est-ce que t'as les oreilles, au bout d'un moment? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as un cerveau entre tes deux oreilles? Est-ce que tu sais l'utiliser? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne?
Espèce de grand trou du... Mais si de votre côté vous avez d'autres versions à me proposer, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, évidemment, ça m'amuserait beaucoup de les lire. Écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore cliquer sur le lien Linktree pour me suivre sur les réseaux dans la description. Et on se retrouve plus tard, croyez-moi, j'ai énormément de choses à vous montrer. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.